La discussion tout à l'heure, Clément, tu voulais revenir sur les engagements de la France concernant le climat. Oui, en effet, Monsieur le Ministre, vous parliez à l'instant de l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, je dois dire que sur ce sujet, vous avez un excellent chargé de communication, puisqu'il s'agit d'Emmanuel Macron. Souvenez-vous, dans une série de vidéos postées ces derniers mois sur YouTube, il avait répondu aux questions des internautes sur l'écologie, dont une qui vous concerne directement. La France ne respecterait pas ses engagements climatiques. J'ai une question de Melvac. Comment peut-on se faire condamner pour inaction climatique tout en ayant l'audace de faire croire qu'on peut se justifier sur Twitter? Moi, j'aime bien les faits et la vérité. Nous nous sommes fait condamner pour inaction climatique sur la période 2015-2018. La France, après cette condamnation, qui vaut donc pour la période 2015-2018, elle a atteint ses résultats. Et on a ensuite tenu nos objectifs jusqu'à maintenant sur la période qui suivait. Donc vous êtes très sympathique, Melvac, d'essayer de m'en coller une sur Twitter, mais la condamnation pour une action climatique, c'est plutôt pour la période d'avant, pas pour ma pomme. Un argument intéressant, d'autant qu'il a été réaffirmé cet après-midi même, presque mot pour mot, par la Première ministre. Les contentieux climatiques de ces dernières années ont sanctionné les mauvais résultats de la période 2015-2018. Depuis 2019, nos émissions réelles ont été systématiquement inférieures aux objectifs fixés et nous avons pratiquement rattrapé le retard accumulé lors de la période précédente. Bon, bonne nouvelle, hein, ce serait une fausse alerte. La France tiendrait bien les objectifs qu'elle s'est fixés dans le cadre des engagements pris à l'échelle européenne. Alors c'est vrai, du moins c'est vrai en apparence. Si on regarde les objectifs de réduction de gaz à effet de serre, ceux dont on vient de parler, on constate effectivement que les années 2021 et 2022 sont totalement dans les clous. Bonne nouvelle seulement, il y a un petit hic. Il se trouve que ces objectifs ont été révisés en 2020. Regardez, ça, c'est l'ancienne version. Vous voyez que pour la période actuelle, la quantité d'émissions autorisées était plus basse, ce qui signifie que l'objectif était en fait plus ambitieux. Autrement dit, oui, la France a bien respecté ses engagements, mais uniquement parce que ces engagements ont été revus à la baisse. D'ailleurs, le Conseil d'État ne s'y est pas trompé. Le 10 mai dernier, il y a quelques jours, il a exigé du gouvernement qu'il prenne de nouvelles mesures. Et le Conseil d'État précise, les mesures prises à ce jour ne permettent pas de garantir que la trajectoire de réduction des émissions pourra être atteinte. Donc, contrairement à ce que disent le président de la République et la Première ministre, la condamnation pour inaction climatique, en tout cas la condamnation du Conseil d'État, c'est quand même un peu pour votre pomme. Alors, vous me direz, le gouvernement a pris la mesure du problème puisque aujourd'hui même, la Première ministre a dévoilé les grandes lignes de son plan pour tenter de tenir les nouveaux engagements, plus ambitieux encore, fixés par l'Union européenne. Vous étiez d'ailleurs à ses côtés. Ma question, Monsieur le ministre, elle est très simple. Pourquoi devrions-nous faire confiance au président de la République pour réussir dans les 4 prochaines années ce qu'il n'a pas su ou pas voulu accomplir les 6 dernières années ? D'abord, j'apprécie que votre chronique ne se termine pas de cette manière et que j'ai l'occasion de vous répondre. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, tout évidemment n'a pas été parfait, mais c'est le doublement du rythme de baisse des émissions de gaz à effet de serre par rapport au quinquennat de M. Hollande. Vous pouvez regarder, vous pouvez prendre les chiffres, quelles que soient les références que vous prenez. On est passé de 1% de baisse des émissions de gaz à effet de serre de 2012 à 2017 à 2%, et il faut maintenant qu'on atteigne 4%. Est-ce qu'ils ont revu les objectifs à la baisse, Monsieur le ministre? Mais là-dessus, déjà, Monsieur Béchu, le Haut Conseil pour le climat dit que le rythme de diminution de gaz à effet de serre, c'est le rapport 2022, est à peu près dans le même ordre de grandeur. C'est tout à fait exact. Malgré une année qui, marquée par la guerre en Ukraine, nous a conduit à devoir réouvrir des centrales à charbon et faire en sorte, comme tous les pays européens, de mettre nos convictions en accord avec nos valeurs, et donc de nous passer du gaz et du pétrole russe pour faire en sorte de ne pas financer la guerre de M. Poutine. Et donc, je vais plus loin. Vous avez cité 2 choses. D'abord, la décision du Conseil d'État qui condamne la France pour inaction climatique, février 2021. Et si vous le regardez, c'est effectivement sur ce qu'on appelle le budget carbone 2015-2018. Réaffirmez-la, il y a 5 jours. Le 10 mai, que dit le Conseil d'État? Il dit qu'il n'y a pas lieu de mettre en place des astreintes financières compte tenu de ce que le gouvernement a fait, qu'il faudra simplement qu'il apporte la preuve à la fin de cette année des mesures complémentaires qu'il a prises. Si vous lisez la totalité de l'arrêté, à la différence d'une condamnation précédente qui avait été assortie d'astreintes, cette fois-ci,
Ce que le Conseil d'État dit, c'est que compte tenu des mesures qui ont été prises, il faudra que le gouvernement vienne justifier de leur efficacité. Lisons ensemble la totalité. Les mesures prises à ce jour ne permettent pas de garantir que la trajectoire de réduction des émissions pourra être atteinte. Fin de citation. Oui, fin d'une citation à l'intérieur de quelque chose qui fait une page, dans lequel ils écartent la demande des requérants qui demandaient à ce qu'il y ait des astreintes financières tant qu'on ne prenne pas de nouvelles mesures. Ce que dit le Conseil d'État en substance, c'est incontestablement des mesures ont été prises. Est-ce que ces mesures permettront de tenir les ambitions climatiques? Il faudra qu'on s'en assure à la fin de cette année. C'était exactement la même position il y a quelques mois. Et je veux bien qu'on aille présenter de manière sympathique des petits graphiques. Je veux dire deux choses de manière simple. Notre pays doit accélérer. Notre pays doit accélérer de façon très claire dans ce domaine et doubler le rythme. Et c'est tout sauf simple. Mais dans le même temps, laisser penser qu'on ne fait rien. Laisser penser que notre pays, et quand je dis notre pays, ce n'est pas le gouvernement, c'est les Français, dans les efforts qui sont faits, dans le verdissement d'une partie du parc, dans le tri des déchets, dans tous les actes quotidiens qui sont commis ou par l'industrie, ou par les particuliers, ou par les collectivités locales, il ne faut pas qu'on passe d'un climato-scepticisme à une sorte de climato-défaitisme qui consisterait à laisser penser que tout est foutu, qu'on n'y arrivera pas et que rien ne se conduit. Et il y a des quantités d'exemples que je peux donner. C'est pas ça qu'il a dit. Hein. Non, mais c'est ce que j'avais envie de répondre. D'accord. On avait bien compris.